Bonjour, je suis Frédéric Collet. Je suis président de la filière IA et cancer, la FIAC, et je suis également ambassadeur du plan de relance Santé 2030, engagé d'une façon générale sur l'attractivité de la France pour les patients et pour son écosystème. Une filière, d'une façon générale, c'est là pour créer un écosystème qui rassemble des expertises différentes sur un même sujet. Des expertises en l'occurrence dans le domaine de la data, des expertises dans le domaine de la science et notamment de la recherche, mais également des expertises dans le domaine économique. Et l'objectif de tout ça, c'est de créer ce fameux écosystème qui va permettre d'apporter des solutions de santé innovantes pour les patients atteints de cancer et de créer un environnement attractif en France dans ce domaine. Alors c'est un outil qui est vraiment très novateur et très innovant parce que d'une part, elle permet de rassembler des acteurs publics et des acteurs privés. Et d'autre part, elle permet de développer la qualité, la sécurité et l'usage de cette data dont nous avons un savoir-faire très particulier en France. Cette initiative, il faut bien comprendre qu'elle est très unique en Europe en rassemblant ces acteurs publics et ces acteurs privés et typiquement en rassemblant 9 industriels fondateurs au départ, mais également cet acteur public de premier plan qui est l'INCa. Le boulot d'un pionnier, c'est de défricher. Et donc, nous le voyons à travers la construction de projets très concrets, parce qu'on peut parler des choses, mais c'est dans la réalisation que nous apprenons le plus. Et l'environnement général de la médecine dans le cancer est un environnement complexe. Et donc le travail du pionnier est de construire ces projets concrets, de les mener à bien, mais également de les partager. Et c'est parce que ces projets sont menés par un collectif qu'ils sont rendus ensuite disponibles à ce collectif. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, dans le cancer du poumon, où parfois il faut jusqu'à 6 mois entre le diagnostic et le premier traitement. Grâce à l'utilisation de ces données, nous pouvons réduire encore ce temps pour être sûr que le patient dispose plus vite et mieux du traitement dont il a besoin. Deuxième exemple, ce qu'on appelle les bras de contrôle synthétiques, c'est-à-dire que ce sont des données qui sont utilisées à titre comparatif pour confirmer ce qu'on aura observé dans un essai clinique ou dans la vraie vie. Et l'utilisation de ces bras de contrôle synthétiques est un des projets que nous menons au sein de la FIAC et dont nous attendons également beaucoup. Donc le premier élément concret, c'est l'accès à ces bases de données que nous avons, mais à des bases de données qualifiées, raffinées, sécurisées. La deuxième chose, c'est le partage des informations et des différents résultats, des différents projets qui sont menés de façon collective. Et puis la troisième chose, c'est un accompagnement sur le plan scientifique, sur le plan juridique et plus généralement sur la conduite de ces projets qui bénéficient au collectif. Le terme du premier bilan, il est prometteur. Prometteur pour 2 raisons. La première, parce que nous avons initié une dizaine de projets. Certains sont en train d'arriver à leur terme, donc nous allons avoir les premiers résultats. Et puis d'autre part, parce que nous avons initié un certain nombre de discussions, de dialogues avec les autorités en général, qui nous permettent justement de défricher ce terrain et d'apprendre ensemble. L'ambition du projet, c'est clairement ce que j'ai envie de qualifier d'un triple A, qui est d'accueillir, d'accélérer et d'annoncer. D'accueillir d'abord tous les nouveaux porteurs de projets, en plus des membres fondateurs, ceux qui auront identifié dans la FIAC un savoir-faire, une méthode qui permet de conduire ces projets dans le domaine du cancer en utilisant, en exploitant cette data de qualité que nous avons. La deuxième chose, c'est d'accélérer. Le travail de pionnier nous a permis d'apprendre, de collecter une information, de collecter une expérience que nous voulons mieux partager et qui nous permet de mener des projets de façon plus rapide. Et puis la façon enfin d'annoncer, c'est-à-dire de communiquer d'une part sur les projets qui ont déjà été menés, mais également sur ce savoir-faire de la FIAC, ce savoir-faire unique, j'insiste encore, unique en France bien sûr, mais également unique en Europe et même peut-être plus largement encore sur cette façon d'utiliser la data à des fins de recherche dans le cancer. Le rôle du président, c'est un rôle de facilitateur.
Et mon rôle est d'être à l'interface entre ces différents acteurs pour justement permettre à ces projets d'avancer de façon concrète et d'obtenir des résultats que nous saurons ensuite partager. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un projet de coordination d'un collectif. Et là, je veux vraiment féliciter les équipes de la FIAC et en particulier le travail remarquable qui est fait par Marco Fiorini, mais également toutes les équipes de l'INCa menées par Thierry Breton pour faire que ce collectif travaille ensemble à trouver des solutions innovantes, rapides dans le domaine du cancer et faire ainsi fructifier l'attractivité de la France dans ce domaine. Alors j'ai un double message maintenant. Un message d'abord pour les industriels qui ont déjà rejoint la FIAC et qui en sont à l'initiative, pour les encourager dans les projets qu'ils mènent et pour les remercier de l'énergie qu'ils apportent à ce projet de filière. Et puis le deuxième message, il est pour ceux qui travaillent dans cet écosystème de l'oncologie, de la data, pour les inviter à nous rejoindre. La FIAC fait quelque chose d'exceptionnel, ne passez pas à côté.